Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une vidéo sur la pédagogie de Montessori. Vidéo un petit peu théorique et des vidéos plus pratiques qui vont venir, mais aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un concept clé de la pédagogie Montessori, puis un qui vient me toucher particulièrement, le concept du respect de l'enfant. La pédagogie Montessori, c'est la première pédagogie alternative qui m'a attirée. En fait, j'ai découvert la pédagogie Montessori d'une manière un peu cocasse. En fait, c'était pendant que j'ai cherché ce dont on avait besoin pour Maëlle. Et je suis tombée sur Pinterest, je pense, sur les lits au sol. Puis là, je me suis dit, quelle bonne idée. Euh, Pas besoin d'acheter de matelas puis de lit pour enfants, pour bébé. Je vais directement acheter un matelas puis le mettre au sol, c'est parfait. Et j'ai aimé le concept qui venait avec, pas juste l'esthétisme, et en fait, de fil en aiguille, j'ai découvert la pédagogie Montessori, qui est vraiment venue me chercher de par son côté plus scientifique que d'autres pédagogies alternatives. Fait qu'un des concepts clés de cette pédagogie-là, c'est le respect de l'enfant surtout, le respect de tout autour de nous, mais quelque chose qui vient vraiment me toucher, c'est le respect de l'enfant. En fait, quand on regarde un peu autour de nous dans la pédagogie conventionnelle, si on peut appeler ça comme ça, l'adulte est souvent considéré comme une figure d'autorité, la personne en haut de la hiérarchie, et c'est elle qui va dire à l'enfant qui est en bas dans la hiérarchie qu'est-ce qu'elle doit apprendre, comment elle doit apprendre, qu'est-ce qu'elle doit faire, comment, quand. C'est un peu... l'enfant est considéré un peu comme un être inférieur au final, comme un être qui n'est pas développé complètement, puis à qui on doit dire quoi faire, qui peut pas se débrouiller tout seul. Et dans la pédagogie Montessori, c'est pas du tout le cas. En fait, on considère que l'enfant, c'est un individu à part entière, avec des sentiments, au même titre qu'un adulte. Et il fait partie du groupe vraiment au même titre que n'importe quel adulte. Il mérite le même respect. Et dans le fond, le rôle de l'adulte, c'est pas d'éduquer l'enfant, c'est vraiment d'être là comme un guide, comme une personne qui va essayer de mettre en place tout autour de l'enfant, tout ce qu'il peut contrôler, euh, pour que l'enfant puisse apprendre tout seul. Parce que dans le fond, on peut pas contrôler un enfant. On peut lui dire quoi apprendre, on peut le forcer à faire certaines choses, mais au fond, on peut pas le forcer vraiment à apprendre ce qu'il veut pas apprendre, à faire ce qu'il veut pas faire. Ce qu'on peut contrôler, par contre, c'est l'environnement autour, l'environnement physique, et l'environnement émotionnel, les personnes qui sont autour, puis comment on interagit avec l'enfant, tout ça. Et ça, nous, on peut le contrôler en tant qu'adulte. Et c'est ça que l'adulte, c'est ça le rôle de l'adulte un peu dans la pédagogie Montessori, c'est de planifier, de préparer l'environnement autour de l'enfant pour que celui-ci puisse apprendre par lui-même à faire seul. Et l'adulte, en fait, il y a vraiment une profonde confiance, un profond respect en les capacités de l'enfant à apprendre par lui-même. Et il respecte son rythme, sa volonté, dans le fond, ses désirs et ses capacités aussi. Personnellement, je pense que moi, ce concept-là, il vient vraiment me toucher parce que personnellement, je trouve que le respect, c'est pas quelque chose qu'on peut apprendre, qu'on peut inculquer, qu'on peut forcer. Comme on peut pas vraiment forcer un enfant à s'excuser, à prendre le réflexe de s'excuser ou à prendre le réflexe de dire merci. Oui, on peut le forcer, mais l'enfant, il va pas vraiment le garder en dedans de lui. Lui, il va le faire parce qu'il est forcé. Ça va être ça va pas sortir de vrais sentiments. Mais la meilleure manière, en fait, de l'inculquer à un enfant, c'est d'être un exemple et de lui montrer du respect, de montrer du respect à tout autour de nous, mais aussi à l'enfant. Et je trouve que dans notre entourage, dans le monde qui nous entoure, en tout cas le monde occidental, c'est un peu de... Ouais. En tout cas, dans le monde occidental, les enfants sont vraiment pas respectés. En tout cas, moi, quand je regarde autour de moi, c'est fou comment on peut avoir des paroles puis des gestes humiliants envers les enfants sans parler de violence physique, là, mais je parlerai pas des violences éducatives ordinaires, mais ça rentre là-dedans. Mais des fois, on entend des choses, puis je trouve ça terrible de dire ça à un enfant. On le dirait pas à un adulte, et on se permet de le dire aux enfants. Mais c'est ça, la meilleure manière de leur montrer c'est quoi le respect, c'est de soi-même être un bon exemple de qu'est-ce que c'est que le respect, puis être une personne respectueuse autant envers tout ce qui nous entoure, mais aussi et surtout envers les enfants. Après, personne n'est parfait, là. Personne. Et on vient tous avec notre propre bagage émotif et éducatif. Puis on est tous, veut pas, on est tous très influencés par ce qui se passe autour de nous, ce que les gens font autour de nous, puis on a des réflexes qui reviennent, des choses qu'on va dire des fois sans réfléchir, ou des gestes qu'on va poser sans réfléchir.
Puis ça arrive à tout le monde, à vous, à moi, ça arrive à tout le monde. Et c'est pas ça qui est important. Au final, ce qui est important, c'est d'avoir une vision plus large et d'essayer de faire mieux, puis de s'excuser quand ça arrive, ce qui est une bonne preuve de respect. Mais on n'enseigne pas le respect en le forçant, c'est plutôt en le montrant. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui est venu, un concept qui est vraiment, vraiment venu me chercher. Et j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. Avec une vidéo un petit peu plus théorique que d'habitude, mais je vais vous faire d'autres vidéos dans le futur où on va aller plus chercher des points plus concrets. Comment est-ce qu'on peut faire pour montrer plus de respect envers les enfants. Et des choses toutes simples, c'est pas des choses super compliquées, mais des choses auxquelles on pense pas nécessairement, ou des choses auxquelles des choses qu'on fait par réflexe, puis que finalement, quand on y réfléchit, qu'on regarde un petit peu, qu'on se pose un petit peu, puis qu'on regarde ce qu'on fait, ben on se dit, mon Dieu, ça n'a pas de sens. Fait que ça va venir dans des prochaines vidéos. Fait que c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si jamais vous avez des commentaires et que vous avez envie de discuter un peu plus du respect de l'enfant, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires en dessous. Puis si vous avez des suggestions de vidéos aussi, des choses que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas non plus à les inscrire, à aimer cette vidéo si vous avez aimé la vidéo. Et vous abonner à ma chaîne aussi si vous ne l'êtes pas encore et que vous voulez en savoir plus sur les pédagogies alternatives, la parentalité bienveillante et tout ce qui touche aux enfants. Et c'est ça, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Bye!